Quel comportement adopteriez-vous devant une personne qui n'est ni un homme ni une femme? Comment l'aborderiez-vous? Quelles seraient vos premières pensées, vos préjugés? Pourrait-elle bénéficier des mêmes droits que vous? C'est pour mieux répondre à ces questions que nous partons toutes les trois voir ce qu'en est l'égalité des sexes en 2009, dans un pays précurseur du féminisme, la France. Ce qui nous a d'abord frappé, c'est la grande galanterie des Français. Ce comportement nous laissait un bon présage en tête lorsqu'est venu le temps d'entamer nos recherches. Dans le passé, les femmes se sont unies pour obtenir le droit de vote, la contraception, l'avortement et l'équité salariale. Aujourd'hui, le mouvement féministe semble obsolète car la femme est devenue l'égale de l'homme, selon la loi. On voit plus l'image de la femme qui est tout le temps en train de faire la cuisine, on voit plus d'hommes dans ce rôle en fait. Je me pose même pas la question, c'est quelqu'un, c'est comme tout le monde, quoi. C'est une femme, c'est quand même un homme, c'est égalité, quoi. Mais si la femme est l'égale de l'homme sur papier, dans la réalité de notre société, il y a quelque chose qui cloche. Autrefois, elle et Marie-Claire se battaient pour la contraception, pour le droit à l'avortement, à l'IVG, puisque ça s'appelle comme ça aujourd'hui, et elles accompagnaient les combats des femmes. Et aujourd'hui, on ne vous parle plus que de la femme objet, on ne vous parle que de vos fesses, de vos seins, du tour de poitrine qu'il faut pour séduire les hommes. On est reconsidéré comme la femme objet. Alors je trouve ça une sorte de régression désolante. On ne parle pas des femmes qui pensent, qui réussissent, qui sont artistes. On parle que des stars et des vedettes, encore une fois. Oui, les femmes nues dans les magazines de santé ou des trucs comme ça, il y en a tout le temps. Ça choque personne. Je crois que la presse est beaucoup payée par la publicité maintenant. Être réveillé avec Supradine Intensia. Prends soin de toi. Je vous propose tous les jours différentes pièces de viande. L'efficacité contre l'aspect cellulite. Prends soin de toi. Grâce à Somatoline Cosmétique amincissant intensif nuit. Le traitement qui amincit jusqu'à 33% en 2 semaines pendant votre sommeil. En pharmacie. L'assainissant effet peau neuve contre les défauts cutanés. Normaderm, premier soin Vichy technologie intraport pour réduire la production. J'avais une experte qui s'est mise à nous parler du harcèlement sexuel. Moi, au début, ça m'a fait rire. Quand j'étais jeune, j'étais une jolie femme, j'ai toujours été harcelée sexuellement, j'ai toujours réussi à m'en sortir. Je ne vois pas du tout comment... enfin, ça nous a beaucoup fait rire au début. Ça fait quand même encore un peu rire, hein. Le problème, c'est que nous, ça nous a pas fait rire quand, à plusieurs reprises, de parfaits inconnus nous abordaient dans la rue. On a dû développer des techniques pour leur échapper, mais certains sont tenaces et pas très respectueux. Speak French? Non, mais si, tu parles français. Just the Quebecers. Non. Tu sais quoi, moi j'ai vu ton accent, je sais que tu parles français, là. J'aurais jamais cru que dans une rue bondée, en plein jour, alors qu'on travaillait pour le film, des hommes, même après avoir compris qu'on parlait anglais pour qu'ils nous laissent tranquilles, continuent à nous harceler. Ça joue bien la comédie, en tout cas. C'est une comédienne, toi. Je te jure, t'es une comédienne. Non, vous avez remarqué ça, franchement, c'est pas agréable quand il y a quelqu'un qui... Enfin, ils sont pas du tout gentils. Il y a quelqu'un qui vient de draguer, par exemple. Enfin, tu te sens limite agressé, alors que... Enfin, je sais pas. La femme, j'ai l'impression, elle a pas beaucoup plus de pouvoir au Québec, mais elle est... Enfin, je sais pas, elle est mieux perçue. Il y a plus de respect. Enfin... Une chance qu'il y ait des groupes féministes comme les chaînes de garde. Dans un mouvement féministe, il y a à la fois une phase pionnière, courageuse, où des injustices sont vraiment mises à jour et combattues. À ce moment-là, les femmes qui combattent en tête sont considérées comme donc des héroïnes. Et puis après, il y a une phase où les excités deviennent un peu ridicules. Mais le jour où les femmes ont pris leur destin en main, c'est évident qu'on bouscule. Et un des succès des médias,
c'est de projeter une image tellement négative de cette féministe mal baisée, frustrée, vieillarde et autres, que qui veut s'associer à une telle image? Ouais, je pense pas que les mouvements féministes soient très écoutés. Même s'ils font des trucs, déjà ils en font pas beaucoup, ils sont pas écoutés du tout. Donc quand ils sont écoutés, ils sont pas pris en compte. Ils sont laissés de côté, comme si... Non, on fait semblant de les écouter, Ouais, c'est autre chose. De toute façon, le gouvernement, il fait toujours semblant d'écouter. Et je vois des journalistes qui me disent « Vous êtes encore féministe ?» Comme si j'avais une maladie un peu honteuse que je n'avais pas réussi à guérir. C'est plus à la mode. Puisque pourquoi ce serait à la mode? Voyons donc, les filles, l'égalité, elle est déjà là. Alors on regardera les statistiques, on s'en parlera. Je trouve que le mot féminisme a complètement disparu. Et je trouve ça très dommage parce que c'est pas un mot qui est emblème de violence ni de mort. Il n'y a jamais eu de mort dans les aventures féministes, qui est extraordinaire parce qu'il y avait pourtant de la rancune, de la haine. Eh bien, ça n'a jamais été violent. On se rend compte que la vie est pas mal moins rose qu'on pensait. La situation de la femme est pas si égalitaire et le mouvement féministe qui est supposé l'améliorer est en déclin total. La société nous fait de l'ombre en nous emprisonnant dans des stéréotypes désuets. Il faut enseigner l'histoire du mouvement des femmes. Il faut comprendre d'où on vient pour voir à quel point il y a eu des gains, donc pour justifier l'action collective et pour voir à quel point le mouvement des femmes a été nécessaire. Rappelez-vous, là, 1940, on n'avait pas encore le droit de vote. 1963, on était encore des aliénés devant la loi. 1970, les policiers n'avaient pas encore le droit d'intervenir dans des conflits familiaux où les femmes étaient battues, violentées, violées. Parce que la société ne veut pas que vous appreniez l'histoire des femmes. Or, il y a une histoire de lutte, ce qui vous permettrait d'être mieux armés pour vous défendre dans ce 21e siècle qui va être très dur pour vous, beaucoup plus dur que vous ne le pensez. À chaque victoire, Simone de Beauvoir me disait « Tout ça, c'est très bien, mais ça n'est pas gagné pour toujours. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise économique, politique ou religieuse pour que vos droits soient remis en cause, et ils seront remis en cause de manière insidieuse. Et donc, vous devrez, toute votre vie, rester vigilante et active en faveur de vos droits. » Donc, je dirais aux jeunes femmes, infiltrez les médias. Proposez des sujets dans lesquels vous pouvez parler des femmes. Faites des portraits de femmes qui ont existé avant vous et qui peuvent être des modèles pour les futures générations. Parce que vous avez 20 ans, mais votre génération, celles qui ont 10 ans, des jeunes filles qui ont 10 ans, elles auront 20 ans dans 10 ans. Donc c'est maintenant, c'est aussi à vous de le faire. Quand j'ai eu des enfants, dans les années 88-90 en fait, je me suis bien sûr posé la question de savoir comment les élever au mieux. Et quand on éduque un enfant, l'idée du féminisme ou du sexisme tout simplement arrive aussitôt. Parce que dès qu'on leur offre un jouet, il peut y avoir un symbole sexuel dans le jouet qu'on leur offre. On ne veut pas plus que de l'égalité, on ne veut pas renverser, on ne veut pas mettre notre pouvoir. Non, on veut juste le partage du pouvoir et des tâches ingrates, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc le féminisme, et je voudrais conclure là-dessus, le féminisme est un beau mouvement pacifique qui n'a jamais tué personne, alors que le machisme tue tous les jours. C'est la phrase de Benoît de Groux que les chiennes de garde ont pris pour devise. Nous avons réalisé qu'au Québec, la situation des femmes est enviée, même si nous sommes conscientes qu'il faut encore protéger les lois et surtout le respect que nous avons acquis. Pour honorer les femmes qui ont travaillé à notre émancipation, il faut prendre leur relève et redécouvrir la véritable signification du féminisme. Osons ouvrir les yeux sur les défauts de notre société, quels qu'ils soient. Que nous soyons des femmes, des hommes, des Québécois, des Français, des jeunes, des vieux, des grands, des petits. Il faut se rassembler pour atteindre l'égalité. Sortons de l'ombre. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme.